Laurent, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Bienvenue. Merci. À quoi doit-on le port des verres ce matin? Ce que vous savez déjà. Ce que nous savons déjà. Vous n'avez pas envie de partager avec nos amis? Non, mais j'ai quelques soucis au niveau de l'œil gauche et donc il ne fallait pas peut-être déranger nos amis qui nous suivent avec ça, c'est tout. Il y a matière à croire que vous avez regardé peut-être des choses qu'il ne fallait pas dans le courant du week-end? Non, loin de là. D'accord. Alors, plus sérieusement maintenant, les quotidiens, évidemment, nous ont proposé de nombreux titres. Alors, ce matin, l'un de ceux qui ont retenu votre attention est celui à la une du Béninois libéré. Parlons donc de l'Institut national de la femme, Prudencio dans son marigot, plus rien ne sera comme avant. Oui, justement, Béninois libéré qui écrit Prudencio dans son marigot et puis Potentiel qui écrit Plus rien ne sera comme avant. Et je crois que c'est déjà une bonne nouvelle que la présidente, la toute nouvelle présidente de l'INF en arrive à prendre des engagements face au peuple béninois parce que on a assez vu ce que subissent les femmes, dans les maisons, ce que subissent les femmes dans leur profession, ce que subissent les filles dans les écoles, les filles dans les universités. Il fallait à un moment donné arrêter tout ça parce que on ne peut pas comprendre que les gens qui investissent beaucoup d'argent pour leurs filles, mais on arrive à ne pas pouvoir promouvoir d'autres femmes. Et donc, quand vous allez continuer à ne pas promouvoir les femmes, alors qui viendra promouvoir vos filles? C'est de ça qu'il est question. Donc, sous toutes les formes, la lutte, le travail que fait l'INF se portera désormais partie civile pour toutes les entraves que connaîtront les femmes. Donc, je crois qu'il va falloir travailler et soutenir l'INF aujourd'hui. Si tant est que vous avez envie que les femmes sortent de l'ornière, que les femmes soient émancipées sérieusement, il faut travailler à soutenir l'INF. Maintenant, au-delà de ça, il faut aussi travailler à éviter les manipulations, les chantages. Parce que c'est le terreau. Il ne faudrait pas que cette lutte devienne un terreau facile pour certaines femmes qui pourraient en profiter pour faire des règlements de compte. Encore parce qu'il y a matière même à ce que d'aucuns en profitent justement, parce que dans le milieu politique, tout est possible. Oui, dans le milieu politique, que des adversaires profitent les acteurs politiques doivent pouvoir aujourd'hui faire très attention, parce que c'est un terrain sur lequel on arrive à les saisir aussi facilement. Donc, si vous savez que vous avez des choses à vous reprocher, ou bien vous savez que vous êtes en conflit politique avec quelqu'un, faites attention, parce que ça peut être un terrain facile. Mais de toute façon, ce que je veux dire, c'est quoi? Les femmes, aujourd'hui, il y a certaines de ces femmes qui en griffent à carrière, qui pourront utiliser cette lutte comme étant une opportunité de chantage, de manipulation. Il va falloir que aussi, au niveau de l'INF, au niveau de la loi qui sera votée au Parlement, qu'on trouve le mécanisme, les garde-fous pour empêcher cela. Sinon, en réalité, on va détruire des vies pour rien. On va détruire des carrières pour rien. Ailleurs, on a vu des gens condamnés pour des faits de viol ou de harcèlement. Et puis, des années plus tard, on s'est rendu compte que c'était de la manipulation. Mais pendant ce temps, l'homme a déjà perdu son emploi. Son image a été dégradée. Une grande partie de sa vie. Oui, son image a été dégradée dans la vie, dans la société. Et son épouse l'a laissé avec ses enfants qui ont commencé par prendre ce monsieur comme un monstre, alors qu'en réalité, c'est un problème fondamental. C'est un innocent. Et au-delà de ça, aussi, il y a aussi qu'il faut éduquer aussi les femmes. Parce que je le dis et je le dirai toujours, il y a de ces femmes qui sont assez violentes. Et quand on parle de violence, quand on parle de problèmes que subissent les femmes aujourd'hui, ce n'est pas que le fait d'un homme en réalité. Parce que l'homme, à un moment donné, quand il continue à subir les violences morales, les tortures morales, les violences psychologiques, à un moment donné, c'est un homme. Il a tendance à vouloir agir. Réagir. Et en vouloir réagir. L'action appelle la réaction. Voilà, l'action appelle la réaction. Et donc, face à l'insulte ou bien une torture morale d'une femme, l'homme qui veut réagir peut réagir violemment en portant des coups. Il y a peut-être des femmes là. Ce qu'il ne faut pas encourager. Ce qu'il ne faut pas encourager, justement, farouchement contre. Mais il y a de ces femmes aussi qui se permettent les premières à donner des coups aux hommes. Maintenant, les hommes doivent pouvoir suffisamment se discipliner parce que quand la femme vous traite de tout, vous dit tout, vous sort de vos gonds et qu'à un moment donné, vous arrivez à lui porter la main, on ne voit pas ce qui s'est passé avant ça. On ne voit que ce que vous avez fait. Voilà, parce qu'on dit que les violences basées en fait aux femmes sont proscrites. Donc, de ce point de vue, on ne va pas en arrière pour chercher à comprendre quels ont été les facteurs mobiles qui ont poussé l'homme à porter main à la femme. Donc, en même temps qu'on sensibilise les femmes, on travaille à une éducation des femmes pour dire
dans le couple ou bien dans la collaboration avec un homme, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Dans le même temps, il faut travailler à sensibiliser les hommes sur la patience, Évidemment. la retenue, pour qu'on n'en arrive pas à... Puisque comme on dit souvent, quand la femme elle commence, parce qu'elles sont des coutumières du fait, hein, Oui. bien souvent on s'emporte et on se met à Il y a mal des parler. femmes- Ce il qui y a est des- conseillé, c'est de sortir. oui, il y a Tout des femmes, simplement. il y a des femmes exceptionnelles qui, Oui. qui ne se permettent pas ce dérapage. Bien sûr. Mais il y a que, quand vous allez écouter, dans bien des cas où il y a violence faite aux femmes, c'est que il y a que la femme a dépassé, a franchi le Rubicon. A franchi, le Rubicon. Et à un moment donné, l'homme, ne pouvant plus se contrôler, est allé à l'acte. Mais au-delà de tout, quand on va constater le fait, on ne demande plus qu'est-ce qui a poussé à faire ça. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, qu'est-ce qu'elle t'a fait. Un homme, une femme qui se met à gifler un homme en premier, l'homme à un moment donné, homme va se dire, je vais réagir, je vais riposter et bonjour les dégâts. Donc il va falloir que chacun dans son camp soit éduqué, les femmes soient suffisamment éduquées, que les hommes soient aussi, éduqués à la patience, à la patience et quittent carrément les lieux quand ça commence. En tout cas, l'INF, Institut national de la femme, on va dire une nouvelle arme à la disposition des femmes pour défendre leurs droits. Une nouvelle arme pour l'émancipation de la femme. Mais il va falloir travailler pour que ce ne soit pas désormais une occasion pour les femmes de s'adonner au chantage et à la manipulation. Au chantage ou chercher même à en profiter pour exagérer, abuser dans un certain nombre de comportements à pas encourager forcément. Évoluons. Parlons de notre fait d'actualité abordé par le quotidien Le Potentiel ce matin qui nous parle de blanchiment de capitaux. Blanchiment de capitaux, justement, saisi de 7 milliards chez un ancien ministre de Yahi. Hein, ça. Oui, le Bénin a besoin d'argent. Hein. On dit tout le temps qu'il n'y a pas d'argent, ce qui fait que même parce qu'on n'a pas de ressources, qu'on n'a pas recruté les aspirants, ils sont sous ce contrat, ce contrat discriminatoire à mon avis. Je crois que s'il y a des gens qui ont déjà pris l'argent de ce pays, parce que je ne sais pas ce que quelqu'un peut gagner en tant que ministre ou bien en tant que pour en avoir jusqu'à à positionner 7 milliards. Peut-être est-ce un homme d'affaires aussi. Si c'est un homme d'affaires, on comprendra. Oui, mais déjà avec ça, ça permet de dire aux acteurs politiques qui sont là, qui pensent qu'on vient en politique pour faire des affaires, pour se faire de l'argent, que ça peut les rattraper. Et donc, déjà, c'est une bonne lutte que Patrice Talon a commencé aujourd'hui. Et je me réjouis de ce que, aujourd'hui, Patrice Talon travaille à l'assainissement des finances publiques, à traquer tous ceux qui ont pris l'argent de notre pays à un moment donné, pour que ceux-là puissent rendre gorge. Alors, maintenant, cela montre clairement que la dynamique est amorcée. Et une fois que la dynamique est amorcée, plus personne ne pourra arrêter cette dynamique. C'est pourquoi le gouvernement actuel, eux aussi, il doit pouvoir suffisamment faire très attention parce que une fois qu'ils ont amorcé la dynamique et que tout le monde voit que désormais il faut traquer ceux qui se gèrent mal, c'est que ça peut rattraper aussi. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui ont pris l'argent de l'État, l'argent qui devait servir à construire des hôpitaux, des écoles, sur des projets, pour donner de l'électricité à certaines localités, donner de l'eau à certaines localités, et qui en arrivent à devenir les plus riches, qu'on célèbre à tort, alors qu'en réalité, on ne devait pas les célébrer parce qu'ils sont des gens qui font mal à nos populations. Maintenant, moi, je voulais proposer, si par exemple, on en arrive à mettre la main sur les fonds d'un acteur politique qui a détourné, prendre une partie de ces fonds-là pour aller réaliser des infrastructures communautaires qui manquent dans sa région. Pour montrer à ses parents de cette localité que oui, l'argent qu'il avait pris à lui seul là, voilà ce que ça pouvait vous faire. Mais lui seul avait toute cette somme. Et il venait chaque fois vous faire le riche, il vous donnait quelques billets de 500, quelques billets de 1000 francs, et tout le monde l'applaudissait. Et quand il est candidat, tout le monde va voter pour lui. Quand il soutient un candidat, tout le monde va voter pour lui. Et dans le même temps, dans votre localité, vous n'avez pas d'hôpital, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas les voies d'accès. Ne sont pas arrangées, aménagées, tout est dégradé. Et là, vous applaudissez. Donc, quand on en arrive à prendre vraiment les 7 milliards, je souhaite que le gouvernement prenne une partie de ces fonds-là pour aller réaliser dans la localité de cet acteur politique-là les infrastructures sociales communautaires qui manquent. Pour montrer à la population que vous ne devez pas être des populations. Oui, pour montrer aux populations que vous ne devez pas continuer à célébrer tout le monde. Vous devez comprendre que ceux que vous célébrez là sont peut-être vos bourreaux. D'accord. Info Matin nous parle ce matin de la sécurité routière, à proprement parler d'insécurité routière, notamment les camions de Bomaf qui, une fois de plus, ont fait des victimes à Calavi, mais également à Dassa. Oui, je crois qu'on va pas continuer à dire
telle entreprise, tel conducteur, tel camion, telle entreprise a tué. On va continuer à dire tel camion a tué à tel endroit. Il faut finalement qu'on commence par parler aux citoyens. Je ne sais pas si vous avez la chance de rentrer dans un camion une fois. Quand vous rentrez dans un camion une fois, difficile pour vous de voir ce qui se passe à côté de vous ou devant vous dans une certaine mesure donnée. Pour vous dire quoi, les citoyens doivent pouvoir aussi faire très attention face à ces camions. Parce que celui qui conduit le camion aussi n'est pas... Conduit le camion est un être humain comme... Est un humain comme nous, il n'aura pas d'envie. Quelle volonté aura-t-il, quelle envie aura-t-il à tuer un individu? Donc, au-delà de ce qu'il y a aussi au niveau de ces conducteurs de camions, des gens qui ne font pas preuve de prudence, mais il y a que nos frères, nos concitoyens usagers aussi ne font pas très attention. Vous allez sur un carrefour, le feu est allumé, un camion veut passer, et il y a quelqu'un qui prend sa moto, qui dit « il faut que je passe vite ». Ou soit, vous êtes en train de partir, vous voyez quelqu'un qui, sans pouvoir faire attention, vous se retrouve devant vous. Donc, il y a ces cas-là qui favorisent ces accidents. Vous voyez quelqu'un qui va à côté du camion. On envoie, justement, je sais que vous envoyez tout le temps, quand vous quittez Calavi pour venir au boulot ici, des gens avec les bus de transport et les camions, des gens qui sont en moto, qui veulent faire tout pour dépasser les camions ou les voitures ou les bus là. Et donc, quand il en arrive qu'à un moment donné, celui qui est dans le camion ou bien dans le bus voit un obstacle et veut dévier, puisque lui ne voit pas ce qui se passe là, c'est lui fait qu'il cogne celui qui est à moto. Et là, on dit, ils ont mal conduit. Alors qu'en réalité, l'autre qui est à moto devait faire très attention. Vous faites ce matin, Laurent Roland-Antonin Guest, l'avocat, en définitive. Je ne suis pas l'avocat. Non, je ne suis pas. J'ai bien dit qu'il y a des gens parmi eux qui ne font pas preuve de prudence, qui conduisent très mal. J'avoue qu'ils conduisent très mal. C'est-à-dire qu'autant on s'adresse donc aux chauffeurs. Autant on peut accuser les conducteurs de ces camions ou de ces bus, autant on doit appeler à la vigilance, à la prudence de ces citoyens qui conduisent aussi les motos ou bien qui se retrouvent au bord des voies pour dire, quand vous voyez un camion, vous êtes au bord de la voie, vous voyez un camion, vous avez stationné et vous voyez un camion qui vient, mais vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas alors que vous avez la possibilité de bouger, vous ne bougez pas. C'est vrai qu'il y en a aussi qui parfois ont des comportements, on va dire, peu recommandables sur nos routes. On a l'impression qu'ils ont, comme on dit en griffe, des anti-morts, c'est-à-dire qu'ils n'ont peur de rien. Oui, il faut avouer que certains conducteurs de ces camions en font un peu trop, conduisent très mal. Mais on ne va pas continuer à accuser ces camions. Aux citoyens aussi de faire très attention pour ne pas se faire avoir. On finit par Dynamisme Info ce matin qui nous parle d'une nécessité de dialogue. C'est en lien avec ces assises donc, entre gouvernement et syndicats. Oui, Patrice Talon a reçu Boni Yayi et on a vu les doléances de Boni Yayi. Et même si certains acteurs politiques montent au créneau pour montrer que, pour dire que Boni Yayi n'avait pas, en tout cas pour autant en griffe pour eux, c'est comme si Boni Yayi n'avait pas le droit de faire ses requêtes, en tout cas faire de ses doléances à l'endroit de Patrice Talon. Au-delà de tout, je crois et j'insiste là-dessus, le Bénin appartient à tous les Béninois. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous des Béninois. Et qu'on soit impliqué dans tel ou tel dossier ou qu'on ait des problèmes politiques, des conflits politiques avec le chef de l'État ou bien certains acteurs politiques, nous sommes tous des Béninois. Et donc la nécessité de travailler pour construire ce pays ensemble. Et je le dis toujours, tous ceux qui sont en exil ou tous ceux qui sont en prison, il y a des gens qui peuvent apporter de la plus-value à notre économie, qui peuvent travailler à la croissance économique de notre pays. Donc, si on conclut que c'est possible que cela apporte de la plus-value à notre économie, pourquoi ne pas travailler à créer un climat de négociation, de dialogue où tous les acteurs peuvent se retrouver, discuter développement du pays, discuter développement de notre pays, discuter, je dirais, croissance économique, discuter social, parce que le social, évidemment, ça fait défaut par moment, même si le gouvernement a commencé à faire quelque chose. Oui, donc, autant... Beaucoup d'efforts depuis quelques donc autant travailler à réunir ses fils et de se mettre loin de ces fils et filles béninois, ces acteurs politiques qui veulent toujours continuer à se feu sur la guerre entre Boni Yayi et Patrice Talon, parce qu'ils ont peut-être intérêt à ce que ça a perdu. Parce qu'il y en a justement qui, voilà, au lendemain de cette rencontre-là, donc, ont tenu des propos allant dans le sens de pas forcément le vrai leader de l'opposition aujourd'hui reste et demeure Boni Yayi. Même si on a un chef de file de l'opposition, même si on a un chef de file de l'opposition, quand on parle de politique, on parle de politique en vrai. Et si on doit aller aux élections,
je crois que les résultats nous montreront que Boni Yayi reste et demeure. C'est une sorte de désaveu que vous faites à l'endroit de Paul Roupet. Écoutez, Paul Roupet, ce n'est pas un désaveu. Paul Roupet qui a été leader de FCB, même dans sa commune. Paul Roupet d'ailleurs qui a quand même, on va dire, qui s'est félicité de la rencontre entre. Oui, mais quand je ne sais pas un désaveu pour Paul Roupet. Paul Roupet ferait mieux de se faire élire concrètement dans sa localité pour me donner d'assurance qu'il a une certaine cote de popularité. S'il en arrive à les élections communales dans sa localité et qu'il n'est pas élu, je crois que pour moi, ça pose un problème. Un leader reste un leader, il reste incontournable dans sa région. Donc ça commence par là. Maintenant, la loi a fait que lui, secrétaire exécutif des forces Corée.Bénin émergent, il lui revient le droit d'être leader de l'opposition. Sinon, en réalité, quand on doit rentrer dans les calculs politiques, dans la cote de popularité, pour autant, Paul Roupet est très loin d'être chef de file de l'opposition. C'est mon avis. Et je crois. C'est la loi, c'est la loi. Et c'est pourquoi on ne veut pas lui dénier ce droit d'être chef de file d'opposition. Mais au-delà de tout, il ne faut pas aussi ne pas nier que Boni Yayi reste incontournable au niveau de l'animation de la vie politique. Maintenant, les acteurs politiques qui avaient tendance à profiter de la situation entre Boni Yayi et Patrice Talon et qui aujourd'hui prennent la parole, je crois que c'est de bonnes guerres qui prennent la parole et qu'ils en arrivent à parler comme ça. Mais on doit travailler à la calmie, on doit travailler à une paix sociale, on doit travailler au développement de notre pays et que ça cesse les débats qui sont suscités de part et d'autre pour empêcher Patrice Talon peut-être de poser des actes qui engagent la paix. Merci à vous, Laurent Roland Toneinkes, pour vos analyses par rapport à ces titres parus à la une des quotidiens ce matin.